Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est la maladie d'Unverricht-Lundborg, de l'histoire de la maladie d'Unverricht-Lundborg, de ses causes, de ses signes et symptômes, de son diagnostic, de son traitement et de son prognostic. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien Faire un don dans la section description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. La maladie d'Unverricht-Lundborg est un type d'épilepsie myoclonique progressive. Bien que rare, il s'agit de la cause unique la plus fréquente d'épilepsie myoclonique progressive. La maladie d'Unverricht-Lundborg se manifeste entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence avec un pic à 12 ou 13 ans. La maladie d'Unverricht-Lundborg a été décrite pour la première fois en 1891 en Estonie par H. Unverricht et en 1903 en Suède par H. Lundborg. Bien qu'il existe des cas mondialement, cette maladie était à l'origine séparée en myoclonie balte chez les patients finlandais et en myoclonie méditerranéenne chez les patients d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord. Ces deux myoclonies ont été unifiées dans la maladie d'Unverricht-Lundborg en 1989 en raison de présentations cliniques similaires. Des études ont confirmé qu'elles étaient des mutations du même gène sur le chromosome 21q22.3. La maladie d'Unverricht-Lundborg est causée par n'importe quelle des 10 mutations héréditaires récessives sur le gène de la cystatine B du chromosome 21q22.3. La mutation la plus courante est la mutation par expansion. Elle contient plus de triplets que dans un gène sain. Cette mutation est présente dans environ 90% des allèles de la maladie. Les 9 autres mutations entraînent toutes des changements d'acides aminés qui modifient la façon dont le gène de la cystatine B interagit avec d'autres molécules et provoquent une perte de fonction. Les personnes atteintes de la maladie d'Unverricht-Lundborg ont des secousses myocloniques matinales et une ataxie des membres et présentent des complexes d'ondes polypointes sur les EEG. Certains patients peuvent également avoir des difficultés à articuler des mots et avoir des tremblements d'intention qui sont des agitations rythmiques involontaires qui s'aggravent pendant le mouvement. Une dépression et une légère baisse du fonctionnement intellectuel peuvent aussi faire partie du cadre clinique de ces patients. La maladie d'Unverricht-Lundborg est diagnostiquée lorsque le patient présente une myoclonie avec ataxie sans trouble cognitif majeur. Donc, le diagnostic devra être confirmé par l'observation d'ondes polypointes sur un EEG et un test génétique pour les mutations héréditaires récessives sur le chromosome 21q22.3. Les médicaments utilisés pour traiter la maladie d'Unverricht-Lundborg sont le valproate de sodium, le clonazepam, le lévétiracétam et le topiramate. Des options telles que la diète cétogène peuvent être utilisées pour réduire l'activité convulsive. Les personnes atteintes de la maladie d'Unverricht-Lundborg doivent éviter de prendre de la phénétoïne, de la carbamazépine et de la vigabatrine en raison d'une augmentation potentielle de l'aggravation des symptômes de myoclonie et d'ataxie. Le pronostic dépend entièrement de la gravité de la maladie.
De nombreuses personnes atteintes de la maladie d'Unverricht-Lundborg peuvent mener une vie normale et productive. D'autres seront gravement affectés et dépendront de proches aidants pour répondre à leurs besoins quotidiens. La maladie d'Unverricht-Lundborg a une progression limitée. Cela signifie que la maladie se stabilisera environ 5 à 10 ans après son apparition. De plus, l'état de santé du patient ne devrait pas se détériorer davantage si les crises sont bien gérées avec des médicaments. En conclusion, la maladie d'Unverricht-Lundborg est un type d'épilepsie myoclonique progressive. Bien que rare, il s'agit de la cause unique la plus fréquente d'épilepsie myoclonique progressive. La maladie d'Unverricht-Lundborg est causée par n'importe quelle des 10 mutations héréditaires récessives sur le gène de la cystatine B du chromosome 21q22.3. Les médicaments anticonvulsivants peuvent aider à contrôler les crises provoquées par la maladie d'Unverricht-Lundborg. Selon la gravité de la maladie, certaines personnes peuvent mener une vie productive normale, tandis que d'autres sont affectées sévèrement et ont besoin de l'aide d'un proche aidant. Pour en savoir plus sur la maladie d'Unverricht-Lundborg, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.